Bon matin tout le monde! Alors, je m'excuse, j'avais comme un petit 2-3 minutes de retard aujourd'hui. J'étais en train de préparer la suite, ce qui s'en vient. Plein de choses que je vais sortir dans les prochaines semaines, puis honnêtement, je me suis juste laissée avoir, puis j'ai comme pas vu... En fait, j'ai pas été capable de m'arrêter. Donc là, j'avais pas mangé, j'avais pas pris mon thé, il y avait rien qui était prêt, donc c'est pour ça que j'ai quelques minutes de retard. Mais écrivez-moi dans les commentaires si vous êtes là en live ou en replay, donc hashtag live, hashtag replay. Dites-moi dans les commentaires comment vous allez aussi. Ça se fait que vous sentiez que je sois un petit peu énervée aujourd'hui. J'ai juste prendre un petit moment pour m'ancrer. Donc, comme je vous dis, ce matin, il y a eu beaucoup de mouvements ici, il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur de mon corps. Je suis quand même assez fébrile. En plus, je suis super excitée de vous annoncer la suite, ce qui s'en vient. Cette semaine, si vous avez suivi beaucoup ce qui se passait sur mes réseaux sociaux, vous avez sûrement vu beaucoup les mêmes thématiques revenir au niveau de la confiance, au niveau des transitions, au niveau du changement, au niveau de l'évolution, le système nerveux. Donc, tout ça, j'ai parlé un petit peu que tout était relié aussi. Aujourd'hui, en fait, si vous êtes là au complet avec moi, vous allez comprendre comment est-ce que tous ces sujets-là viennent se regrouper. C'est vraiment des sujets que j'affectionne beaucoup, puis pas nécessairement d'un point de vue technique, mais vraiment d'un point de vue, en fait, les 10 dernières années, il y a beaucoup de gens qui savent que j'ai beaucoup changé de domaines différents, beaucoup expérimenté de choses différentes, puis en fait, c'est pas nécessairement... En fait, laissez-moi recommencer ici. Vraiment, toute mon expérience à travers ces différents milieux-là, comment est-ce qu'ils sont venus se regrouper ensemble pour venir soutenir, en fait, ce que je veux vous offrir aujourd'hui. Peut-être pour ça que j'aime autant ces sujets-là, en fait, parce qu'il y a vraiment une histoire derrière chacun d'eux. Mais aujourd'hui, on va rester ça quand même assez sweet and short. J'ai pas envie de vous garder avec moi toute la journée. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous êtes là, si vous êtes excités, vous autres ici. Alors, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de changement. J'ai un petit peu ouvert la porte par rapport à ça au début de la semaine, à savoir comment est-ce que vous vous sentez, vous, par rapport au changement. Puis, j'allais dire, j'ai constaté, mais en fait, je le sais. Je le sais, c'est difficile pour beaucoup de personnes. Puis, soit que c'est difficile vraiment d'avancer à travers les changements, il y a aussi des gens qui avancent toujours vers les changements, vers ce qui leur font peur, mais ils laissent comme une partie de leur corps derrière, dans le sens que comme c'est bien beau vouloir avancer puis vouloir le changement, mais quand le corps n'est pas prêt puis qu'il vient créer de la résistance, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des douleurs chroniques dans la vie. OK? Je ne sais pas si tu en fais partie, mais vraiment, tout est interrelié lorsqu'on prend vraiment un grand pas en arrière et qu'on analyse tout ce qui se passe. Donc, ça se peut que tu as tendance à rester sur place parce que le changement fait peur. Ça se peut que tu aies tendance à avancer, mais de créer des tensions, de créer des blocages à l'intérieur de ton corps sans nécessairement t'en rendre compte. Puis, c'est normal. Tant qu'on n'a pas développé cette capacité à bouger avec fluidité à travers les petites choses. Donc, les changements, les grandes transitions de vie. Des fois, les personnes, ils restent dans la routine et là, une journée, ils sont plus capables et on veut des grandes transitions, on veut des grands changements, on veut bouger les choses. Mais la vérité, c'est que lorsqu'on veut des grandes choses, il faut être capable de faire la même chose à un niveau plus petit. Et le niveau le plus petit qu'il y a lorsqu'on parle de changement, de transformation, d'évolution, c'est être capable de bouger fluidement à travers ses hauts et ses bas. Ses hauts et ses bas, ça veut dire l'excitation, lorsqu'on est heureux, tout va bien, et les bas, lorsque peut-être on n'a plus d'énergie, peut-être qu'on est déprimé, peut-être qu'on se sent juste pas bien, peut-être qu'on se sent comme de la merde. Est-ce que tu es capable de bouger fluidement à travers tout ça sans t'enfarger les pieds en chemin, sans rentrer dans le sacrifice, sans rentrer dans la culpabilité? Vraiment, est-ce que tu es capable d'être réellement bien lorsque tu bouges à travers ça ou tu essaies d'être bien lorsque tu bouges à travers ces vagues-là? C'est vraiment ça qu'on va venir parler aujourd'hui parce qu'il y a une énorme différence entre essayer de faire le résultat et incarner qui nous sommes
qui va faire en sorte qu'on va obtenir le résultat. Ce n'est pas la même chose. On passe pas par les mêmes places et il y en a un qui est intrinsèque à nous, qui est à l'intérieur de nous. Notre système nerveux est capable de venir se stabiliser et l'autre qui va être extrinsèque à nous. Notre système nerveux va toujours être en état d'alerte, même si on n'en a pas conscience. OK? Restez avec moi jusqu'à la fin. C'est vraiment malade le live d'aujourd'hui. Vous allez voir. Donc, ce que je disais, l'affaire avec cet état de flow, parce que c'est vraiment un flow, hein, apprendre à suivre les vagues, les hauts, les bas, est-ce que je suis capable de transitionner fluidement? C'est pas un résultat. Fait qu'on ne peut pas juste faire comment est-ce que je vais le faire. Fait qu'on peut pas juste se dire, OK, ben là, je vais accepter mes lots, mais en dedans de nous, on se sent pas bien. Si on se sent pas bien, il y a quelque chose qui ne nous appartient pas, il y a quelque chose qu'on doit revenir en arrière aux bases. Puis la chose la plus importante que je veux vous expliquer, à travers tous les différents domaines que j'ai été, OK? Littéralement tous les domaines, c'est qu'on oublie l'importance de la base et de la fondation. Tout le monde, pas tout le monde, pour certaines personnes c'est plus, mais les gens avec qui que je travaille, souvent c'est tout le monde, a ce grand désir de liberté. Un grand désir de liberté, on veut pas se sentir pogné dans un coin. On veut la liberté, on veut se sentir libre. Mais l'affaire, c'est que sans fondation, sans base, la liberté, c'est quoi? C'est le néant. Donc, le néant, c'est infini. Il n'y a pas de progression. Donc oui, tu es dans la liberté, on se fait brasser de tout bord, tout côté, mais la progression est où? On stagne rapidement. Fait que c'est pour ça que souvent, les gens qui n'ont pas de base, n'ont pas de fondation, ils veulent avoir la liberté, ça dure un certain temps, et à un certain point, mais là, ils perdent la motivation, sont découragés, ils savent plus ce qu'ils veulent, ils disent « Ah, c'est vraiment ça que je voulais? » Alors que le seul problème, c'est que la fondation, la base, n'était pas présente. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est vraiment la base, la fondation de toute cette liberté de mouvement, de pouvoir suivre les vagues, de pouvoir suivre les up and down. Comment est-ce que je bâtis ma fondation, une base solide pour bouger fluidement à travers tout ça? OK? Et cette base-là, cette fondation-là, c'est la confiance. La confiance absolue en soi, c'est notre solidité. Parce que toute la liberté, le changement, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Et pour venir balancer ça, il ne s'agit pas d'avoir moins de mouvement, de se mettre moins de liberté. Il s'agit d'avoir une fondation qui est aussi solide que la liberté qu'on va aller chercher. Il s'agit que toute la créativité qu'on a, on a des racines aussi solides pour venir nous soutenir. C'est réellement ça. C'est réellement ça qui va faire en sorte qu'on va se sentir fort et confiant d'avancer et que là, il n'y aura pas de limite. Là, on va pouvoir progresser, avancer parce qu'on a quelque chose qui est là pour venir nous soutenir. On n'est pas juste dans le néant, dans la liberté, c'est le fun, puis bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, la confiance, la solidité, mais comme je vous expliquais, pas d'une manière qui est fixe, parce qu'on vient vraiment unir nos deux opposés, on vient unir la liberté avec la solidité, avec notre ancrage. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Si tu veux avoir un flow, si tu veux être capable de suivre ton flow, de justement... Excusez, je regardais pour les commentaires. Donc, si tu es capable de suivre ton flow, il ne s'agit pas de dire « je veux suivre mon flow ». Il s'agit en premier lieu de bâtir ta fondation et le flow va venir par lui-même. On ne travaille pas là-dessus. Ça va être le résultat qu'on va venir retirer lorsque notre fondation est solide. Parce qu'en fait, les gens, ils pensent que « OK, ben oui, j'ai de la confiance. OK, oui, genre check, c'est fait. Je peux passer aux prochaines étapes. » Mais la prochaine étape, c'est un cercle continu, donc c'est toujours de revenir à sa base. C'est pas de comparer avec telle ou telle personne. Est-ce que j'ai plus de confiance? C'est de comparer toi avec toi-même. Puis, by the way, il y a différents types de confiance, OK? C'est pas là-dessus que je veux venir nécessairement aujourd'hui, mais dans le sens que lorsqu'on avance, on va toujours peaufiner. On peut toujours, c'est infini. On peut toujours être plus ancré, on peut toujours être plus solide, on peut toujours aller chercher plus loin. Donc, pour apprendre à bouger fluidement avec ton flow, c'est développer ta confiance. Ta confiance à travers tes hauts et à travers tes bas. Et à chaque fois qu'on a une couche qu'on atteint, il va toujours en avoir un autre supplémentaire qu'on peut avoir et le résultat de bouger fluidement à travers ces vagues, ben c'est tout le travail qu'on a fait en continu de toujours
toujours retourner sur ses fondations. Être capable de bouger fluidement à travers ses hauts et ses bas, c'est juste le résultat. Donc, c'est vraiment ça qui est magnifique. Donc, voilà pour mon introduction aujourd'hui. Ma grande nouvelle s'en vient, mais vous allez voir, ça va tout faire du sens lorsque je vais avoir terminé. Puis, quand que je parle de confiance, je parle vraiment de confiance envers soi-même. OK? Est-ce qu'on se sent safe avec soi-même? On va pas juste se répéter « je suis safe d'être moi, je suis safe d'être moi, je suis safe d'être moi » jusqu'à temps qu'on le croit. Parce que ça, c'est juste travailler à un seul niveau. Moi, ce que je veux, c'est que je veux venir calibrer avec mon système nerveux. Je veux non seulement que moi, je le croie, mais je veux que mon système nerveux soit là pour me supporter en premier lieu et les pensées viennent par la suite. Ta confiance est reliée avec ton système nerveux, ta capacité à venir calibrer ton système nerveux. OK? C'est super important de comprendre ça ici. Puis, parce qu'on doit aller au corps de notre système nerveux, OK? On doit aller là si on veut progresser vite et rapidement. Parce que sinon, lorsqu'on travaille juste avec sa tête, puis oui, je le crois, je le crois, je le crois, je le crois, c'est à ce moment-là qu'il arrive deux choses. Un, on va stagner à un moment donné parce qu'il y a des limites à aller contre son système nerveux. On ne peut pas le laisser derrière. On doit avancer avec lui. Puis la deuxième chose, c'est que la confiance se fractionne à chaque fois qu'on n'avance pas avec notre système nerveux. Parce que c'est notre système nerveux qui doit se sentir safe, en sécurité. Et pour se sentir safe, ça passe par le ressenti. Si on travaille juste sur les pensées, oui, les pensées peuvent affecter le ressenti. Mais le ressenti pur, non, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas se cacher. Donc, c'est important de travailler avec son corps et ses croyances en même temps. C'est pas dissocié, c'est pas un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Fait que ça veut dire on ne peut pas laisser de côté comment on se sent. OK? Puis, guess what? On est des êtres humains, c'est normal de se sentir mal. C'est normal de passer dans des creux, c'est normal d'être déprimé parfois, c'est normal d'être fâché, c'est normal de vivre plein d'émotions, OK? Il n'y a aucune émotion qui est mauvaise. Mais lorsqu'on n'est pas capable de dealer avec nos émotions comme ça, bien souvent, c'est tellement inconfortable quand on ne sait pas quoi faire avec. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on les laisse de côté puis on va faire autre chose parce que nous, on ne sait pas quoi faire avec. Qu'est-ce que tu veux faire avec si tu ne sais pas quoi faire avec? Donc, c'est vraiment un pattern normal qui va se développer à travers le temps. Puis, il ne s'agit pas juste de release et laisser aller. OK, je vais release, laisser aller les émotions. Ce n'est pas juste ça parce que, encore une fois, de laisser aller les émotions, c'est pas la base. C'est le résultat. OK? Puis pour l'incarner, pour obtenir ce résultat-là, on doit incarner qui nous sommes dans notre pleine puissance avec confiance. On doit avoir cette confiance inébranlable en soi en premier. Si on l'a pas, pourquoi tu releases? Parce que quelqu'un te le dit, mais dans toi, tu te sens pas bien. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais lorsque tu as cette confiance inébranlable en toi, de regarder, de vivre, de ressentir ces émotions inconfortables-là et que tu es capable de faire à ce moment-là un pied en arrière pour faire « Ah, OK, maintenant je suis capable de dealer avec ça. » Mais en premier lieu, tu dois être capable de hold l'inconfort. Si tu n'es pas capable de tenir l'inconfort, essaye pas d'aller le release parce que tu fais juste dire à ton corps que son émotion n'a pas lieu d'être. Est-ce que ton système nerveux apprend à être confiant, à te faire confiance? Si à toutes les fois qu'il te parle, t'es comme « Oh non, c'est correct. » T'aimes-tu ça quand quelqu'un vient minimiser comment tu te sens? On se sent comme la merde, c'est pas le fun. Mais si c'est comme ça que tu es avec toi-même, of course que ton système nerveux, il va toujours être activé, il va toujours être dans le tapis. Il ne peut pas se sentir en sécurité avec toi-même. Puis, honnêtement, tant qu'on ne fait pas l'expérience, qu'on ne va pas le ressentir réellement, là, ce flow-là, être capable de bouger à travers les hauts, à travers les bas, d'une manière qui est fluide, on va toujours essayer de trop en faire. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi réellement. Right? C'est des essais-erreurs. Puis vu que ça marche pas, ben on en fait plus, puis on en fait plus, puis on en fait plus.
Puis, on pense que c'est ça qu'on doit faire pour pas se noyer, parce que quand on rentre dans un creux de vague, of course, le corps, il veut faire quelque chose. OK, qu'est-ce que je dois faire pour release l'émotion? OK, qu'est-ce que je dois faire avec ça? OK, est-ce que je dois mettre en action? Est-ce que je dois pas mettre en action? Le corps va toujours trop en faire parce qu'il ne se sent pas en sécurité. Fait que le travail ici, c'est vraiment, en premier lieu, comment est-ce que je peux apprendre à me sentir en sécurité? Et ça, tu dois passer avec ton système nerveux. En fait, je dis tu dois. J'ai déjà essayé d'autres méthodes. Il y a plein de gens que, let's go, on fonce dedans, mais honnêtement, à long terme, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Il y a un moment où on va stagner si on laisse notre système nerveux de côté. Il est là pour nous. Il est là pour nous puis nous supporter. La seule raison pourquoi les gens le laissent de côté, c'est parce qu'ils ne savent pas comment travailler avec. Mais la vie est tellement plus simple lorsqu'on apprend comment est-ce que je peux avancer avec lui au lieu de toujours être en guerre avec lui. OK? Fait que, tant qu'on ne va pas master cette capacité à suivre la vague, puis là, vous voyez, là, je fais des petites vagues, OK? Fait que master, ça veut pas dire que tu es capable de master les gros pics de même, OK? Tant que tu ne comprends pas vraiment l'art de jouer avec les subtilités comme ça, on va toujours essayer d'avancer dans une énergie qui est haute, OK? On va toujours avancer dans une espèce de high, on veut être de bonne humeur, on veut avoir de l'énergie, on veut... Puis c'est facile de faker. La plupart d'entre nous le font depuis toute notre vie, de faker, qu'on sait même plus vraiment c'est quoi qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Of course que c'est épuisant quand on avance toujours comme ça. Je veux dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça veut dire que tu travailles à créer une énergie qui n'est pas la tienne, plutôt que de juste suivre ton propre rythme. Souvent, on nous a appris à croire que notre rythme n'est pas bon, notre niveau d'énergie, notre niveau d'intensité, notre niveau d'émotion. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas bon. Mais pour vrai, la chose la plus drainante, c'est de ne pas suivre sa propre énergie. OK? Puis quand on avance dans cette énergie-là, dans une énergie qui est toujours haute, comme ça, c'est pas une énergie où on est connecté à soi. C'est une énergie d'expansion, c'est une énergie de giving. Donc, c'est une énergie qui est connectée vers les autres à l'extérieur de soi. Fait que si tu as de la misère à avoir de la clarté d'esprit, puis que tu changes toujours d'idée, c'est parce que tu es connecté aux autres et que tu n'es pas connecté à toi. OK? Je vais le répéter parce que c'est ultra important. Si tu avances toujours avec une énergie qui est haute, que tu as mis ton système nerveux à ce niveau-là, que c'est inconfortable pour toi de descendre dans des lots, ça veut dire que ton énergie est mise vers l'autre, que tu es connecté vers l'extérieur et que tu n'es pas connecté à ton toit profond. Ça commence à être intéressant, hein? Donc, of course, qu'on est dans un flou constant. On change toujours d'idée, on va changer d'idée parce qu'on est connecté à l'environnement, les environnements, les gens, ça change, ça va changer. Puis il y a toujours la partie où ça fait-tu avec nous, ça fait pas avec nous, on ne sait pas vraiment parce qu'on est déconnecté de qui nous sommes réellement. OK? Le plus que tu vas être confiant dans tes creux de vague, le plus tu vas être ouvert à recevoir tes réponses et à magnétiser vers toi. Parce que le plus que tu es... Je parle des creux de vague parce que c'est ça que les gens ont souvent le plus de difficultés, mais quand on va avancer, vous allez voir que les grosses vagues aussi, c'est difficile. Mais en fait, plus qu'on est capable de venir, être capable de développer la capacité d'être confiant et de bouger avec aisance à travers nos vagues, of course, le plus on va être ouvert parce que le plus qu'on va être connecté vers soi. Il ne s'agit pas d'être connecté vers soi ou de juste vers l'extérieur. Je ne sais pas si on prend la vague de notre énergie où il y a des moments où on se connecte à nous et des moments où on se connecte aux autres. Le problème, lorsqu'on a un système nerveux qui est toujours activé, c'est qu'on est toujours connecté aux autres. Puis même si on se dit, OK, faut que je pense à moi, mais si tu n'es pas confortable dans ton creux de vague, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça reste que c'est le résultat, ce que je vous explique, le fait de venir se connecter à soi, de se connecter à l'autre. C'est pas le comment, c'est le résultat. Donc, on doit apprendre comment être confiant pour de vrai dans ces creux de vague. Est-ce que tu te sens comme de la merde quand tu es malade et tu n'as pas d'énergie? Ou est-ce que ta confiance n'a juste pas changé?
Parce que c'est pas vrai que notre confiance va changer si tu es sur un stage devant 100 000 personnes versus quand tu es tout seul chez vous. Oui, il va y avoir de l'adrénaline, il va y avoir d'autres choses, mais ta valeur, ta confiance que tu as envers toi-même, ta capacité à avancer, est-ce qu'elle change? Parce que si elle est vraiment connectée à toi, à qui tu es, à comment tu te sens, tu le sais que tu es capable de te tenir dans toutes les circonstances, qu'il n'y a rien de mal avec toi, ta confiance est toujours la même. Ta confiance est toujours la même, mais les gens sont tellement déconnectés de eux et connectés vers l'extérieur qu'ils croient que la confiance, c'est ce shot d'adrénaline. C'est pas ça. La confiance, tu l'as à l'intérieur de toi et elle ne change pas. Même si tu es malade sur le bord de ta bolle. Non, tu te sens pas comme the greatest of all the world, mais ta confiance est toujours là, ta valeur est toujours là, ça l'a pas changé. Ça l'a juste pas changé. Fait que si tu es toujours dans cette énergie de giving-là, qui est tournée vers l'extérieur, ton système nerveux va toujours être actif, puis ça va être difficile de venir te réguler. OK? Parce que ton état neutre, c'est maintenant ton état high. Puis by the way, je vous explique ça, la plupart des gens sont là-dedans. OK? La plupart des gens le sont sans en être conscients. Fait que si tu es toujours tourné vers l'extérieur, mettons que ça c'est ton neutre, ça c'est ton low, ça c'est ton high, ça veut dire que ton système nerveux, son état neutre, il est ici. Est-ce que ça veut dire que la fois là, que tu te permets un break puis de t'écouter puis que ça commence à descendre, tu fais, puis tu te sens juste comme, je me sens comme de la merde, je me sens faible, je me sens... C'est juste parce que ton état neutre est tellement habitué d'être ici que là, c'est inconfortable. T'as pas... Comment dirais-je? T'as pas à descendre ton état neutre. Plus tu vas apprendre à être confortable dans ton creux de vague, plus que ton état neutre va descendre. Puis, by the way, ça aussi, tout est un travail infini. Il y a toujours des layers supplémentaires qu'on va aller découvrir. Il y a personne que comme, toi, tu as un système nerveux qui s'accroche. Hey, toi, t'es pas correct, ton système nerveux est toujours allumé. Comme, c'est bâti sur nos expériences de vie, sur tout ce qu'on est passé au travers. C'est pas quelque chose que comme, OK, maintenant, je vais arranger ça, ça va être réglé. C'est la manière de vivre, c'est la manière d'incarner, c'est qui tu es au plus profond de toi qui va faire en sorte que ton système nerveux va bouger comme ça. Puis oui, je pourrais faire des liens avec plein de choses ici, plein de problématiques qu'on voit, mais c'est pas ça l'objectif ici. Puis ce que je veux vous expliquer, c'est pas quelque chose que vous devez faire pour aller réguler votre système nerveux. C'est qui vous êtes. C'est qui vous êtes qui va modifier comment votre système nerveux va changer. Puis, je me rappelle quand que justement, j'étudiais en neurosciences, puis on avait plein de techniques justement pour aller essayer de stimuler le nerf vague qui va venir en fait entrer le mode, le système nerveux du côté parasympathique plus que sympathique. Puis c'était toujours des techniques, ah oui, va faire du breathwork, va faire de la méditation, va faire du yoga, va faire ci. Mais tous les gens avec qui j'ai travaillé, est-ce que ça fonctionnait sur le long terme? Non. Parce que tu peux pas dire que jusqu'à la fin de ta vie, à tous les matins à 8 heures, tu vas faire ton breathwork, puis à toutes les fins de journée à 4 heures, tu vas faire ta méditation, puis à tout... Comme, c'est pas une vie de toujours faire quelque chose. C'est pas une vie d'avoir la pression que pour bien aller, tu dois faire ça. Puis ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que tu dois faire ça. Par contre, toutes ces techniques-là, l'objectif en arrière de ça, c'est d'éventuellement revenir vers l'intérieur. Mais on n'est pas obligé de tout faire ça. Pour vrai, it can be easy and fun. Quand on sait comment. Quand on sait pas comment, c'est juste lourd, désagréable et déplaisant, puis on sait pas où aller. Mais the first step, c'est les bases. Bâtir tes bases en premier lieu, c'est la chose la plus importante. Fait que, je prends une gorgée d'eau avant de continuer. Fait que, tout ça pour dire, transitionner avec grâce, dans ces up and down comme ça, devenir solide, ancré, une confiance inébranlable en soi, pas sur ce qu'on fait, vraiment en soi. Comment performer même dans tes lows. This one is really nice. Te connecter vers toi puis ton intuition pour un maximum de clarté. Calibrer ton système nerveux, tu sais, être capable de pouvoir faire la distinction entre destinée et illusion. Parce que quand que ton système nerveux est activé, il y a des bonnes choses que tu as plein d'idées, tu es comme shit, faut-tu que je fasse ça? C'est-tu vraiment ça que je veux? Ou comme.
Fait que ça, calibrer ton système nerveux et utiliser ton creux de vague pour te propulser puis aller plus vite. C'est tout ça qu'on va aborder dans ma prochaine mastermind. Donc, ça s'appelle Fundamental Flow. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça tellement bon. Je me trouve vraiment hot en ce moment, OK? Donc, c'est tout ça qu'on va venir approfondir cet été. C'est un mastermind sur 6 semaines. Donc, on a 6 séances de transmission vraiment où je vous transmets du matériel, où on va dive deep à l'intérieur de tout ce que je vous ai expliqué un peu aujourd'hui pour que vous puissiez vraiment comprendre et surtout incarner comment est-ce que je peux moi aussi venir calibrer à cette énergie-là. Donc, on va avoir ces 6 transmissions-là, on va avoir 3 périodes de Q&A aussi, donc une fois aux 2 semaines et plusieurs surprises parce que j'adore ça, rajouter du matériel en chemin et vous laisser des surprises comme ça. Donc, c'était vraiment ça que je voulais vous annoncer pour ce qui s'en vient pour cet été. Les personnes qui avaient déjà fait la masterclass de self-leadership, je voulais juste vous dire, en ce moment, j'ai déjà de vous racheter une petite surprise. Donc, si vous allez sur votre portail, vous allez avoir accès à un code promo spécial pour rejoindre le mastermind. C'est vraiment puissant et différent dans le sens que la masterclass, c'est beaucoup de l'information, donc elle nous permet d'expansionner notre niveau de conscience, de voir plus grand, de wow, ok, je vois que plus c'est genre comprendre des choses, mais le mastermind, c'est vraiment plus pour venir intégrer. Donc, comment est-ce que je peux venir intégrer, comment est-ce que je peux vraiment être solide. Donc, il y a vraiment l'effet de communauté ici, l'effet de venir calibrer aussi à l'énergie qui est ultra puissant. Donc, on va commencer la première semaine de juillet à ma fête! OK, c'était pas prévu. C'était vraiment pas prévu de commencer à ma fête, mais ça l'a donné comme ça. Alors, je jump in. Donc, on commence à ma fête pour le mastermind. En ce moment, le mastermind est à 555 et pour toutes les personnes qui vont s'inscrire avant la fin du mois de juin, en fait, j'ai décidé de vous inclure gratuitement la super masterclass de self-leadership parce que c'est tellement pertinent, autant que c'est différent et c'est complémentaire à la fois. Pour de vrai, j'ai vraiment hâte de commencer ça avec vous. Comme je vous l'ai dit plein de fois, c'est my favorite subject. Genre, il y a tellement de choses, de subtilités à aller comprendre ici. Il y a souvent des gens qui m'écrivent, essayer de comprendre un petit peu ma vision par rapport à tout ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'incarne avec facilité, que j'aime parler, mais c'est tellement... On peut pas juste en parler en 1 heure ou 2 heures ou 3 heures. C'est tellement grand, vaste, puissant et ça va tellement changer votre vie. Honnêtement, toutes les répercussions que ça a sur tous les niveaux. Quand je vous dis que la liberté, l'évolution, le changement, la transformation, ça part tout d'une chose, ça part des bases, ça part de la fondation. Faites-vous ce cadeau de starter avec la base pour voir comment est-ce que tout déboule par soi-même par la suite. Sérieusement, ça va être vraiment incroyable. Fait que, comme je vous disais tantôt, je suis arrivée en retard. J'étais en train de travailler sur... je préparais les prochains shootings photos qui s'en viennent. Pour le vrai, tu sais, vous savez, j'ai eu ma commotion il y a comme 3 mois, puis j'ai vraiment été beaucoup plus slow. J'étais toujours en mode partage, parce que c'est quelque chose qui me nourrit énormément, mais j'avais pas l'énergie, la conscience, la capacité de pouvoir aller exprimer ma créativité comme j'aime bien le faire habituellement. Donc ce matin, j'étais là-dedans. Ça pour dire, le lien pour s'inscrire n'est pas encore créé, mais je vais le faire au courant de la journée. Même chose pour les personnes qui s'étaient inscrites au Mastermind de Self-Leadership. Vous allez avoir dans le portail une petite note à la base avec le code promo si vous voulez joindre le Mastermind pour cet été. J'ai vraiment hâte de débuter ça avec vous. Vous allez être mind blown. J'ai juste envie de dire à quel point je suis excitée, mais je pense que vous pouvez le sentir. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir le lien pour vous inscrire, écrivez-le moi dans les commentaires. Si vous voulez approfondir des choses qui sont pas claires, vous pouvez également m'écrire un DM. Donc,
voilà pour aujourd'hui. Je vous rappelle, vous avez jusqu'au 30 juin. Ça finit le 30 ou le 31 le mois? En tout cas, jusqu'à la fin du mois de juin pour bénéficier du tarif actuel parce que après le 30 juin, en fait, le prix va augmenter. Fait que jusqu'à la fin du mois de juin, c'est 555 et vous avez accès à la masterclass de self-leadership en bonus si vous vous inscrivez avant la fin du mois. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de commencer ça avec vous. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Bonne journée!